Pour notre nouvel épisode du Lord Altered, on va à nouveau aborder une faction, alors que les autres forment à L4 un conseil qui régit les décisions d'Asgartha. Une faction qui, on l'avait vu, s'était éveillée suite au lien fort survenu entre Niavé et Kaibara. Une faction qui va apporter ce que nul autre n'apporte jusqu'ici, garantir l'harmonie du monde et de son écosystème. Cette faction, c'est évidemment Muna. Lors de la confluence, l'équilibre du monde a été bouleversé. Il est devenu instable, voire chaotique. La mission que les Muna se sont donnée est de restaurer l'harmonie perdue avec cet événement. Ils sont convaincus qu'avec assez de patience, de volonté et de dévouement, ce lien sera recréé, que la paix reviendra en chacun et au sein de l'univers. Que par cette entente, le tumulte saura s'apaiser. Beaucoup considèrent les Muna comme des gardiens de la nature, veillant sur le fragile équilibre qui règne entre l'humanité et son environnement. Ou bien comme des ermites, perdus dans la simple contemplation du monde qui les entoure. En réalité, ce sont juste des individus réunis sous une même bannière par le simple fait qu'ils ont pris conscience de l'environnement qui les entoure. Ils ont un lien tout particulier avec la nature, les animaux, les plantes, les insectes, et ce serait réducteur de les considérer simplement comme des amoureux de la nature. Ce sont les défenseurs de cette dernière. Les sentinelles de l'équilibre, parfois même en se dressant face aux humains eux-mêmes. Et s'ils devaient se décrire eux-mêmes, les Muna se définiraient avant tout comme des cultivateurs de l'harmonie, que ce soit au sein des écosystèmes ou en leur fort intérieur. On avait évoqué que ce lien qui les unissait tous et auquel ils s'étaient éveillés lors de la symbiose entre Niavé et Kaibara était nommé le Skein, mais on ne s'est pas attardé dessus. Et bien le Skein, c'est en fait le tissu de mana. Les Muna le perçoivent naturellement, même si c'est pas les seuls à pouvoir le sentir. Il semblerait par exemple que certains Izmir soient en mesure de développer cette capacité, cette faculté. En se concentrant sur le Skein, les Muna peuvent entrer dans un état de pleine conscience. Et dans cet état, ils sont en mesure d'envoyer des signaux à leurs pairs pour les informer de danger ou de déstabilisation, même à de très grandes distances à la manière d'un réseau de mycélium. Mais cette connexion au Skein leur apporte également une autre faculté proche de l'instinct animal. On ne sait pas si le Skein est apparu avec l'événement de Kirigai ou s'il était présent dès la confluence, comme enfoui, attendant qu'on le réveille. En tout cas, ce phénomène, ce réseau, semble être doté d'une volonté propre. Il est fréquent que ces entités soient appelées vers un lieu sans savoir pourquoi. Pour les Muna, le Skein est le reflet d'une âme collective à laquelle tous les êtres conscients sont reliés. Par exemple, une graine qui vient d'être plantée connectera son Skein au reste de la nature. Cette toile à laquelle ils sont liés leur permet donc de déceler les instabilités potentielles, les variations au sein de ce réseau. Vous l'avez compris, ils sont donc les porte-paroles de leur biotope, les gardiens de la vie sauvage. Ils usent alors de diplomatie, de sagesse et parfois même de la force pour s'assurer que tous puissent prospérer dans la limite du respect d'autrui. Le tumulte, de par sa nature chaotique, est donc aux antipodes de leur vision harmonieuse. Contrairement à Lordis qui veut organiser le monde sensible, les Muna cherchent avant tout à se structurer eux-mêmes et par extension à atteindre un état de paix intérieure. C'est selon eux, lorsqu'un être est capable d'apaiser son esprit, qu'il est capable de trouver sa véritable identité. Cette connaissance et cette conscience de soi doivent être le plus instinctives possible pour renforcer à leur tour leur harmonie. C'est cette boucle vertueuse qui permet à chaque être, par sa seule existence, d'influer positivement sur son environnement. On avait déjà un peu détaillé au début de notre série ce qu'était le mana qui liait la quintessence et l'éther, étant donc garant de la cohésion, de l'équilibre de toute chose. Et le mot équilibre, ça doit normalement résonner dans vos oreilles, puisque j'ai comparé les Muna aux sentinelles de cet équilibre. C'est donc pour préserver cet équilibre que les Muna cherchent à maîtriser le mana, cette énergie créatrice qui parcourt et lie toutes les choses entre elles. Contrairement aux autres factions, les Muna croient en l'existence d'un réseau, d'un lien fort qui unit toute la création. Cette vision des choses conditionne fortement la philosophie Muna autour des notions d'échange et de partage. Sans son environnement, un individu n'est rien. Et ce n'est que par sa position dans l'univers, par l'interaction qu'il entretient avec son écosystème, qu'il peut se définir. Pour autant, même si les Muna cherchent un fort intérieur et une harmonie durable, ils savent que la seule vraie durabilité réside dans le changement.
Tout équilibre est fragile et tout ce qui existe est en perpétuelle évolution. Et cette souplesse se reflète dans leur curiosité. Toujours attentifs, ils observent les nouvelles formes de vie et les phénomènes inconnus pour les intégrer à leur environnement et interagir avec eux, quelle que soit leur nature. Pour les membres de la faction, le tumulte est le reflet de la rupture d'harmonie des êtres. Pour l'apaiser, il est nécessaire que chaque chose retrouve son équilibre intérieur, et c'est seulement comme ça que le monde pourra se stabiliser sur le long terme. La faction Muna est par essence organisée de façon décentralisée. Elle est à l'opposé de l'Ordis par exemple, qui définit d'ailleurs son fonctionnement comme étant anarchique et dénué de cohésion. Pour autant, la faction parvient à fonctionner malgré cette apparente absence d'organisation. Certains Muna peuvent être migrateurs, allant là où leur instinct les mène, et d'autres sédentaires. Il n'y a pas de règles ni de standards. Les Muna ne se sont pas créés autour d'une idéologie claire, mais suite à un événement, le lien entre Niavé et Kaibara. Certains vivent en autarcie entourés de plantes et d'animaux sur lesquels ils veillent. D'autres sont des médiateurs ou des ambassadeurs qui cherchent à créer des ponts entre les espèces pour qu'elles puissent toutes vivre en harmonie au sein d'un même biome. Mais il existe d'autres Muna dont la lourde tâche est de réguler les formes de vie quand certaines d'entre elles menacent leur environnement par leur prolifération. On les appelle les chasseurs Hellequins. C'est des combattants en marge de leur communauté. Pour préserver l'harmonie et maintenir l'équilibre de la nature, ils se sont dévoués à prendre des vies pour permettre à d'autres de vivre. Ils sont reconnaissables à leur coiffe faite de ramures et les larmes du devoir sur leur visage. Ces chasseurs peuvent faire appel au sens des animaux sauvages quand c'est nécessaire. Par exemple à ceux des prédateurs nocturnes comme les chauves-souris, plutôt que d'utiliser une lampe torche. Tout ça pour dire que les rôles des Muna peuvent parfois s'opposer, mais ils forment un tout. Ils savent tous qu'ils répondent à un besoin d'équilibre et qu'ils ne sont que des maillons dans un processus de retour à la stabilité. C'est difficile de savoir pourquoi certains individus s'éveillent au Skein ou non. Parfois ça demande un apprentissage intense et parfois cette connexion est naturelle et instinctive. Quand une personne ressent ce lien, elle est confrontée à un choix. Le renforcer par la pratique ou le laisser s'affaiblir. Et ceux qui choisissent d'entretenir ce lien sont les bienvenus dans la faction. Pour autant, intégrer les Muna ne se fait pas en un jour. Un aspirant devra d'abord entreprendre un long pèlerinage sur l'île de Kirigai en passant par les 9 étapes du circuit. C'est un voyage initiatique qui prend plusieurs mois et à chaque étape, le pèlerin peut s'arrêter au sein d'un refuge pour bénéficier des conseils et de la lucidité d'un sage Muna qui réside dans ce refuge. Chaque refuge correspond à un sanctuaire, un lieu sacré pour les Muna, et le dernier, le refuge de l'écorce, marque la fin du parcours. Ce refuge n'a pas été nommé par hasard puisqu'il a été bâti à l'intérieur du tronc du fuseau. C'est d'ailleurs ici qu'on va officialiser l'intégration de l'aspirant à la faction. Il devra pour ça grimper tout en haut de l'arbre gigantesque pour y recueillir des lianes ou des tiges, et puis redescendre pour prélever quelques racines. En utilisant ces éléments, l'aspirant devra tisser lui-même le nœud de Namka qui deviendra le signe de son appartenance aux Muna. La symbolique est d'autant plus forte parce que le fuseau, c'est le bastion des Muna, même si eux ne se le sont jamais appropriés en tant que tel. C'est un arbre gigantesque qu'on appelle un arbre-monde et qui domine l'île de Kirigai en étant visible à des kilomètres à la ronde. Il est si immense que c'est un écosystème à part entière. Le fuseau, c'est littéralement le cœur de la Katkera, la forêt qui s'étend sur Kirigai, mais également le centre névralgique du réseau de mana. Et pourtant, on ne sait pas exactement depuis quand, mais l'arbre est malade. Certaines branches meurent, certaines feuilles se fanent, et personne ne sait comment ni pourquoi. En tout cas, les Muna s'inquiètent de ce dépérissement et cherchent à le sauver coûte que coûte. La mort de tout être est commémorée par les Muna. Une cérémonie a lieu pour tout type d'animaux, et des animaux de son espèce y assistent. Autour d'un feu de joie, les Muna jouent de la musique et dansent lentement, et une prêtresse manifeste un eidolon pour diriger le rituel. La dépouille du défunt retourne à la terre en étant rapidement décomposée et absorbée par le Skein, tandis que les idées qui la composent se dispersent. Son mana est quant à lui récupéré pour être réensemencé. Parce que comme on l'avait évoqué, plus une chose, un objet ou un lieu est gorgé de mana, plus l'idée qu'il contient est solidement ancrée et donc moins sensible aux transformations du tumulte. Pour les Muna, insuffler du mana dans leur environnement est donc capital pour espérer stabiliser durablement le monde.
Et cette stabilité pourrait également venir de créatures mythiques que les Munas cherchent activement, les Sarwa. Ce sont des esprits gardiens de la nature que certains peuples primitifs auraient entrevus pendant leur migration vers Asgartha, bien avant la Concorde. Ils régneraient sur les étendues sauvages loin des enclaves humaines. Personne ne sait si c'est des entités encore inconnues ou des êtres similaires aux Léviathans. Mais les Munas ont pour objectif de les retrouver et d'étendre le Skein bien au-delà des limites actuelles pour enfin stabiliser le monde et vivre en harmonie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve comme d'habitude pour un prochain épisode.